Être un employeur responsable, c'est bien entendu faire attention au bien-être de ses salariés. Alors le bien-être de ses salariés, évidemment, il y a la question salariale, mais bien souvent on s'aperçoit que c'est pas elle qui rentre en première ligne de compte, c'est la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Chambé, le président de Pracartis. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, on va parler effectivement avec Christophe Chambé, donc spécialiste dans la mise en œuvre de process et de solutions globales d'usinage de précision, de ces engagements RSE qui sont déployés. Vous, c'est comme ça que vous l'avez décidé, autour finalement de 3 lignes directrices. La première, et c'est ce que vous expliquez très bien, c'est notamment l'impact environnemental. Comment ça se traduit, ça, chez Pracartis ? Alors, oui, dans le cadre de notre politique RSE, de notre démarche RSE, on a cherché à articuler celle-ci selon 3 axes. Le premier, vous l'avez bien dit, c'est le développement, chercher à réduire, à modérer notre impact environnemental. Une des premières actions que l'on a effectuées, c'était tout simplement de faire un premier diagnostic de où on en était. Essayer de voir d'où on partait, faire un point zéro. Et pour ça, on a pu s'appuyer sur un programme qui est mis en œuvre par BPI France, qui est un programme qui s'appelle Diag Ecoflux et qui nous permet donc de voir un petit peu ce que l'on émet, ce que l'on rejette, les déchets que l'on peut avoir. Voilà. Ça vous a permis de cartographier notamment les flux des déchets, c'est bien ça ? Tout à fait. Ça permet de prendre conscience de l'impact que peuvent avoir nos activités sur l'ensemble de la chaîne, de sensibiliser aussi nos salariés, nos partenaires, nos sous-traitants, nos fournisseurs, nos clients sur toute cette démarche et d'arriver à construire une démarche qui soit qui permettent de réduire à terme, avec des objectifs très clairs et des plans d'action, ce que l'on peut émettre. Alors évidemment, on parle impact environnemental, on imagine aussi, et c'est le cas dans votre démarche, de la réalisation du bilan carbone, finalement. Alors oui, on débouche derrière sur un bilan carbone. Qu'est-ce que l'on émet aujourd'hui en termes de carbone ? Donc c'est une action qui est en cours chez nous. D'ici la fin de l'année, on va avoir une vue plus clair de ce que l'on émet et on pourra bien évidemment mettre en place toutes les actions nécessaires. Alors chez vous, il y a une société notamment qui est modèle en matière de RSE. On peut citer Carbilly, nouvelle usine orientée éco-responsabilité. Oui, alors de manière générale, on s'est attaché dans le groupe à rénover et réhabiliter la plupart de nos bâtiments industriels. Les entreprises ont pour certaines plus de 50 ans d'ancienneté. Et il est vrai que depuis 5-6 ans, quasiment toutes les entreprises, il reste peut-être Am France où on a encore un petit peu de travail sur le bâtiment, mais l'ensemble des entreprises ont été réhabilité. Et Carbilly, c'est une usine neuve qui est sortie de terre à Saint-Pierre-en-Faucigny et sur laquelle on a eu un prix, le prix de l'entreprise durable qui a été décerné par l'usine nouvelle. C'est une entreprise modèle qui permet de limiter extrêmement les consommations d'énergie et les rejets qui peuvent être effectués. Alors, on a parlé là de l'impact environnemental. Il y a une deuxième ligne directrice dans votre engagement RSE chez Pracartis. C'est ce que vous appelez être un acteur engagé du territoire. C'est quoi ça, Monsieur Chambé ? Alors, c'est important. On est sur un territoire industriel riche, un territoire touristique important. On a la chance d'avoir des entreprises qui sont situées principalement en campagne. Donc, on est de surcroît un petit peu plus sensible à cet environnement. Et aujourd'hui, ce que l'on recherche, c'est avoir, en toute humilité, sans être un donneur de leçons, mais un impact sur la manière dont on peut participer à préserver notre territoire. Aujourd'hui, on fait partie de nombreuses associations, de clubs qui permettent, alors je ne vais pas tous les citer, mais... on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps, mais on est actifs et de très nombreux salariés dans l'entreprise sont actifs dans ces associations pour justement permettre de réfléchir à ces problématiques environnementales sur le territoire. Et à ce titre, d'ailleurs, on vient de créer une nouvelle association qui s'appelle les Forces industrielles des Pays de Savoie, qui a été créée par 15 industriels et qui a pour objectif de réfléchir à capter la valeur de tout ce qui a trait à la transition écologique et sociétale. Donc, autrement dit, à essayer de travailler sur des projets concrets qui permettent de se projeter différemment sur le territoire aujourd'hui. Oui, vous parlez d'associations, mais le but aussi là pour Pracartis avec cet engagement, c'est de soutenir aussi des événements locaux. Il y a du sport, il y a de la culture aussi, je crois. Oui, on essaie de faire un certain nombre de choses en termes de sponsoring. Alors,
Il y a 2 niveaux. On travaille bien sûr avec des clubs qui sont dans l'élite, les pionniers, pour la Ligue Magnus au hockey sur glace. On travaille également avec le Football Club d'Annecy, ça c'est très récent. C'est important pour nous parce que c'est aussi des clubs qui permettent de faire rayonner notre territoire. Et puis aussi, il y a tout un tas d'actions beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste sur les petits clubs sportifs, les associations culturelles que l'on peut avoir autour de nos usines, où on essaie autant que possible, malgré la crise, de les aider. Bien souvent, ce sont des jeunes qu'on retrouvera chez nous en apprentissage ou qui t'apprend à la porte pour qu'on les embauche. Donc tout ça, c'est une chaîne qu'on s'emploie à activer régulièrement et faire en sorte qu'elle réussisse. Un investissement pour l'avenir, d'une certaine manière. Et la 3e ligne directrice de cet engagement RSE chez Prakartis, c'est d'être un employeur responsable. En quoi, Monsieur Chambé, est-ce que Prakartis est un employeur responsable? On essaie, en tout cas. Je ne sais pas, il faudrait peut-être demander aux salariés comment ils le ressentent. Être un employeur responsable, déjà, c'est partager un certain nombre de valeurs avec ses salariés. Et ça, c'est important. C'est peut-être plus simple pour une entreprise familiale comme la nôtre, parce qu'il y a bien évidemment moins de changements en termes de management, moins d'évolution. Donc tout ce que l'on peut expliquer, tout ce que l'on peut demander, il y a une véritable continuité dans le temps. Être un employeur responsable, c'est bien entendu faire attention au bien-être de ses salariés. Alors le bien-être de ses salariés, évidemment, il y a la question salariale, mais bien souvent on s'aperçoit que c'est pas elle qui rentre en première ligne de compte, c'est la qualité de vie au travail. Voilà. Le confort. Le confort, dans quelles conditions je travaille, c'est quoi, à quoi sert mon travail, quelle est la reconnaissance que l'on peut donner au travail, ce sentiment de se sentir utile et de participer grâce au collectif à quelque chose qui nous dépasse. Donc voilà, une fois qu'on arrive à poser ces questions-là et à répondre ensemble, eh bien on s'aperçoit que c'est un petit peu plus simple le mode de fonctionnement d'une entreprise. La qualité de vie au travail, ça passe bien sûr par l'environnement qui nous entoure. Ouais. Dans quelles conditions est-ce qu'on travaille? Là aussi, vous avez pris quelques initiatives. On a beaucoup de chance. On a 8 usines. Il y en a sur le village de Payonnel. Il y a Saint-Pierre-en-Faucigny avec Carbilly, on en a parlé, à Thiers, mais également dans le Pas-de-Calais, à Arras, et puis dans le Lot, à Figeac. L'ensemble de ces entreprises ont pour caractéristique d'être généralement, on peut le dire, dans des écrins de verdure. Donc on fait attention à notre environnement. On a ça paraît tout bête, mais des arbres potagers, on a des moutons, on a des abeilles, on fait du miel. Mais on le fait aussi depuis de très nombreuses années, puisque finalement, on s'aperçoit que dans toutes nos entreprises, on a tous plutôt des racines campagnardes ou paysannes, et que c'est quelque chose que l'on ne fait pas depuis qu'on ait une politique RSE, on le fait en fait depuis 10, 20, 30 ans, on a vécu avec ça. On a un certain nombre d'animation, des clubs montagne, des clubs pour de la course à pied. On a des moments de convivialité importants. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous caractérise avec des soirées, des sorties. Enfin, ces moments où on peut se retrouver et puis, vous le voyez bien avec les crises que l'on traverse, avoir des moments de simplicité, de complicité, autres que ceux que l'on peut avoir au quotidien dans notre travail. Merci Christophe Chambé, président de Prakartis, d'être venu nous présenter vos initiatives, vos engagements en matière de RSE, donc ces initiatives qui sont prises chez Prakartis. Merci beaucoup pour votre accueil et bravo à Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup Christophe.